Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment installer RoboFramework sur Linux Ubuntu. RoboFramework est écrit en Python, donc nous avons besoin d'une installation Python et du gestionnaire du packages pip. Mais également, nous avons besoin du wrapper Browser Library, qui est un élément qui nous permet d'interagir avec le navigateur, qui lui est écrit en Java. Et puis, nous avons besoin d'un IDE, environnement de développement intégré, qui va nous permettre d'écrire du code. On va voir comment installer ces trois éléments déjà dans cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, on verra comment réaliser nos premiers scripts avec l'outil RoboFramework dans PyCharm. Allez, let's go. Vérifiez que vous n'avez pas Python d'installer sur votre système avec la commande Python version. S'il vous retourne un message d'erreur, Python n'est pas encore installé. Je vous mets le lien de téléchargement sous la vidéo pour télécharger Python. Donc là, on peut passer à la commande suivante pour installer Python et ses packages. Je vous fais grâce du temps de téléchargement parce que parfois ça peut être long. Voilà, le téléchargement est achevé. Maintenant, on va vérifier notre version de Python. On a bien Python 3.10.6. Maintenant, vérifions les packages. Installons RoboFramework. Attendez, j'ai des problèmes de droit. Voilà, on va mettre un sudo. Ok, c'est reparti. On vérifie que RoboFramework s'est bien installé. La prochaine étape va être l'installation de Node.js. On vérifie la version de Node.js. On a la version. Et par la même occasion, on vérifie qu'on a bien npm d'installer. Donc npm est un gestionnaire de paquets pour Node.js. On enchaîne avec la commande suivante qui va nous permettre d'avoir la bibliothèque de mots-clés pour interagir avec le navigateur. Dans l'objectif de créer des scripts d'automatisation. On enchaîne avec cette commande rf browser init. Cette commande permet d'installer et de configurer RoboFramework browser avec ses dépendances nécessaires. Il va télécharger 3 navigateurs. Donc ça va être Chrome, Firefox. Bon, maintenant on fait tout ce qui va bien. Update, upgrade and auto remove. On va passer à la dernière étape de cette vidéo. On va installer PyCharm. En se rendant sur le site de téléchargement Community, je vous mets le lien sous la vidéo. On télécharge la version de PyCharm adaptée à notre système. On le décompresse, on fait l'extraction. Et on va dans Home, PyCharm Community, dans Bin, on ouvre un terminal et on tape un ./pycharm.sh. Ok, PyCharm s'ouvre tranquillement. On vérifie maintenant les configurations.
Bon, il ne trouve pas l'interpréteur, mais on peut l'ajouter après. Voici toute l'architecture de notre projet. On va créer un fichier Python pour voir si tout est en place. Il nous indique que l'interpréteur n'est pas indiqué. On va cliquer dessus, comme ça va nous permettre d'indexer l'interpréteur. Bon, maintenant, on va faire un Hello World pour voir si tout est en place. Ok, on dirait que tout notre projet est en place. Python semble bien fonctionner. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment installer RoboFramework sur PyCharm. Commencer nos premiers scripts. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Salut! Dans cette vidéo, on va continuer le projet d'installation de RoboFramework sur PyCharm pour commencer nos premiers scripts. Donc, on a installé Python, RoboFramework, Node.js et PyCharm. Maintenant, il nous reste l'installation d'IntelliBot qui sert à avoir de l'autocomplétion, à valider des instructions plus rapidement. On va se rendre sur PyCharm où on va ouvrir notre projet. On va changer le nom pour robot. On a toute notre architecture. Allons dans File, dans Settings, puis dans Python Interpreter, où on va cliquer sur le petit. On va installer RoboFramework encore, car sur Linux, même si on l'installe dans le terminal, on doit l'installer une fois encore dans l'IDE. Voilà, c'est fait. Fermons, voilà. On va créer notre script. On va dans File, puis New. On va choisir File, puis on va donner un nom quelconque à notre script. Mais surtout, on va marquer un point robot comme extension à notre fichier pour faire appel à RoboFramework. On a un petit symbole qui s'affiche qui nous montre bien qu'on est sur RoboFramework. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer IntelliBot qui nous sert à avoir l'auto-complétion. Voilà, c'est fait. J'ai une petite erreur là qui m'indique que Java n'est pas installé alors que c'est faux. Mais il semblerait que je sois obligé de créer un nouveau dossier Java pour utiliser RoboFramework ici. Je vais le faire et je reviens. Voilà, c'est fait. On va retourner sur PyCharm où on va commencer notre script robot. Ça sera un script assez simple qui nous permettra de voir le maximum de choses. RoboFramework a toute une architecture bien spécifique et sur PyCharm, il faut être plus vigilant sur les indentations et sur les étapes. En tapant des mots-clés, il y a une autocomplétion qui se met en marche et il ne restera plus qu'à choisir. On va commencer par Settings. On va rentrer la zone des variables. On va rentrer quel navigateur qu'on va utiliser. Donc ici, ça sera Chrome. On va rentrer l'URL d'un site de test libre d'utilisation qui se nomme SauceDemo. On enchaîne avec le username et le mot de passe pour effectuer la première partie.
Voilà, nice. Cette fois-ci, on va rentrer la zone de cas de test. On va nommer notre premier scénario. On fait une indentation et on va marquer les actions clés qui se symbolisent avec la couleur marron clair. On va les rattacher à nos variables. Donc URL, puis navigateur. On met une pause et on agrandit. On va nommer notre deuxième étape. On va appeler cette étape Login to Application. On fait une indentation. On va cliquer et il nous faut chercher le nom du locator. Pour cela, on va sur le site Source Demo où on va placer notre souris sur l'élément. On fait un clic droit et on va inspecter. On va chercher le XPath de la barre de recherche. On va le placer là, tranquille. On met une pause et on va mettre un input pour envoyer les données. On va ajouter une pause. On insère la variable username. On lance. Attendez, il y a un petit souci. Il nous faut marquer input ici. On n'oublie pas de mettre de simples codes ici aussi. Et j'ai mal écrit la variable. Et voilà, c'est parti. On relance. Et voilà, ok, on est good. On va ajouter une pause et on va s'occuper du password. On va mettre une nouvelle pause et on va finir avec le locator login. Voilà, on met son XPath. On va l'arranger un peu. On met une pause de 10 secondes pour pas que ça se ferme trop vite. On lance. Ok, notre test est successful. On a réussi à se connecter avec le username et le password. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao. Salut! Dans cette vidéo, on va aborder deux nouvelles actions clés dans RoboFramework. On va voir comment mettre en place une vérification à un moment précis du test. Donc, vérifier si un élément est présent pour s'assurer que le test se déroule bien. Et en deuxième, on va voir comment utiliser le mot-clé mouse over pour placer la souris à un endroit précis afin de choisir un élément dans la liste. Allez, c'est parti. On va sur ma VM. On va sur File, puis New. On choisit RoboFramework où on va donner un nom à notre script. La bibliothèque Selenium est déjà installée. Pour savoir comment l'installer, allez voir la première vidéo. On fait appel à la bibliothèque. On va s'occuper des variables. Ça sera le navigateur Chrome
et l'URL du site NopeCommerce. Attendez, je prends l'adresse. Voilà. On va créer les cas de test. Donc le premier keyword sera Open Browser. On met les variables pour aller plus vite. Une autre action, on va attendre que le navigateur se charge. Voilà. On ouvre en grand la fenêtre. On va mettre une pause. On va cliquer sur notre premier élément. On va passer par le visuel. On va chercher le mot sur le navigateur. Donc login. Donc on fait un double slash A. On va mettre le mot contents, le texte. Et le texte ce sera login. On va rentrer un texte dans le champ email. L'ID du locator est email. Tout simplement, on rentre l'email. On fait de même pour le password. Son ID est password. On va chercher à cliquer sur le bouton de validation login. Je vais prendre son full path. Ok, on ajoute un slash, voilà. Enfin, on va faire un premier essai. L'email, password, connexion, voilà, c'est fait. On va aborder notre premier sujet de la vidéo. On va vérifier un élément présent sur la page. On va faire un copier-coller, voilà, attendez. Je me connecte et on va vérifier Dworley. Et là, on va aborder le deuxième sujet de cette vidéo. On va dérouler la liste d'un thème du menu, car pour déployer la liste, il faut placer la souris sur le thème. Pour cela, on va utiliser le mot-clé mouse over. On va placer la souris sur, par exemple, appareil. On va mettre une pause.
On va choisir dans la liste Shoes. On va mettre une pause encore, cette fois-ci de 5 secondes. Ok, on va faire un test. Donc, connexion. Il déroule la liste. Il clique sur Choose. Ok, on est good. Allons voir le report, car RoboFramework nous génère des rapports vraiment intéressants. Il le fait de façon automatique. Donc là, on a tous les détails, même le temps de connexion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao. Salut! Dans cette vidéo, on va aborder deux nouvelles actions clés dans RoboFramework. Allez, c'est parti. On va sur ma VM. On va sur File, puis New. On choisit RoboFramework, où on va donner un nom à notre script. La bibliothèque Selenium est déjà installée. Pour savoir comment l'installer, allez voir la première vidéo. On fait appel à la bibliothèque. On va s'occuper des variables. Ça sera le navigateur Chrome et l'URL du site NopeCommerce. Attendez, je prends l'adresse. Voilà. On va créer les cas de test. Donc le premier keyword sera Open Browser. On met les variables pour aller plus vite. Une autre action, on va attendre que le navigateur se charge. Voilà. On ouvre en grand la fenêtre. On va mettre une pause. On va ajouter un cas de test. Cette fois-ci, ça sera le mot scroll. Bon, maintenant, on va écrire execute javascript window.scroll to 0, donc le point de départ. Et on va choisir un point d'arrivée qui sera 700, qui correspond en réalité au nombre de pixels qu'il y a sur l'écran. On va mettre une pause pour la fin et on va tester. Voilà, le navigateur se lance. Il va aller se placer sur le point 700 pixels de l'écran. Voilà, c'est la première méthode pour scroller. Le test est OK. Voyons la deuxième méthode. Cette méthode utilise la phrase clé scroll element into view et on va ajouter le full path de l'élément qu'on veut rejoindre. Ça sera le logo de Facebook ici. Voilà. On ajoute un slash et relançons le test. On a le bon résultat. On scrolle bien jusqu'au logo Facebook. C'est OK. On va commenter la phrase et on va voir la dernière méthode avec la phrase suivante qui va nous permettre de descendre jusqu'au plus bas de la page.
Voilà, on met une pause. Maintenant, on va faire l'opposé. On va scroller jusqu'au plus haut de la feuille. On fait un copier-coller et on ajoute un moins ici pour indiquer qu'on veut remonter. Allez, faisons le test. Il lance, agrandit, il descend au plus bas, puis remonte au plus haut de la feuille. Voilà, c'est tout pour les différentes méthodes pour scroller dans RoboFramework. Je vous dis à plus tard. Ciao! Salut! Dans le cadre de tests automatisés, dans cette vidéo, on va voir comment cliquer plusieurs fois sur un élément pour accéder à une page précise, par exemple sur un site. Voyons tout de suite en situation. Voyons en détail le script. Il va lancer le navigateur, l'agrandir, cliquer sur l'élément, concentre. Un premier clic, un deuxième clic, un troisième clic, une vérification et voilà, le test est valide. Voilà, on va commencer à écrire notre script où on va commencer toute une architecture à respecter. On commence par le mot-clé Setting où on va placer les paramètres du projet. Ça sera la librairie RoboFramework. On va enchaîner avec le champ des variables. On met un dollar et entre crochets la variable browser. À qui on va donner sa valeur, ça sera Chrome ici. On crée une deuxième variable, ça sera l'URL du site. Attendez, je vais chercher l'URL. On va prendre l'adresse de notre site de test. Voilà, on va le placer. De là, on va mettre une autre section qui va être les cas de test. On va mettre le mot-clé Logging Test. Ces mots-clés vont s'afficher dans le terminal de PyCharm et vont permettre de suivre l'avancée du test. On va mettre l'action Open Browser. On va faire une tabulation et on va placer nos variables, l'URL et le navigateur. Là, on va mettre un implicit wait qui permet d'indiquer à RoboFramework d'attendre que l'action en cours soit finie avant d'enchaîner. On met une valeur de 2 secondes. On va mettre une action agrandir au max le navigateur. On va ajouter une autre pause, cette fois-ci avec le mot-clé sleep. On va mettre une valeur de 10 secondes. Ok, on va lancer un test maintenant. Ouais, ok, on est pas mal. On va s'occuper de cliquer sur l'élément consent. D'abord, on va mettre le mot-clé click consent. Voilà. Et on enchaîne avec l'action click element. On va chercher le full path. On va mettre ces deux éléments en commentaire et on va ajouter plus de temps ici pour prendre le full path. Attendez quelques secondes. On clique sur l'élément consent. Un clic droit et on choisit copie et on va chercher le full path. Il faut installer l'extension ChromePath bien sûr avant, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Ça facilite la recherche des path locators. Voilà, on décommente et on place le full path ici comme argument. On n'oublie pas de rajouter un slash ou sinon on aura une erreur. On va remettre à 2 secondes ici. Au final, je pense que je vais mettre plutôt un sleep ici. Je trouve que c'est plus efficace. On va mettre une pause. Voilà, on arrive au sujet de cette vidéo. On va mettre un mot-clé. On va écrire boucle for error right. On écrit for, puis une tabulation. On met i. I est une norme dans Python quand on veut mettre une boucle. Puis on met une tabulation. On met in range. Une tabulation encore. On écrit le temps qu'on souhaite ici.
faut bien respecter les tabulations car l'architecture est importante dans RoboFramework. Donc ici, on ne voit pas les couleurs parce que j'ai un problème. À vrai dire, les arguments sont souvent en rose et les actions sont en bleu. J'ai mis 3 fois comme argument, sachant en réalité, il va cliquer 2 fois car le 0 ne compte pas. Maintenant, on va lui dire sur quel élément cliquer. 2 tabulations. Je crée une variable ici et je vais lui affecter le full path de l'élément que je veux cliquer. Je vais sur l'élément next page. On va l'inspecter. Puis copie, puis full path. Voilà, on le place ici et on ajoute un slash, comme tout à l'heure. On doit terminer, on doit terminer notre boucle for avec un end. On va mettre une pause encore. Et maintenant, on va mettre une vérification pour s'assurer que le test s'est bien déroulé. Donc, maintenant, on va mettre un mot-clé pour suivre l'avancée du test. On va mettre le mot-clé vérifier element presence. Attendez, on va voir qu'est-ce qu'on va choisir comme mot à vérifier. Tiens, on va choisir le mot books ici. Voilà, on va mettre l'action element should be visible. Double slash. A ici signifie que il va faire la vérification sur toute la page. Un crochet, puis le mot contents, une parenthèse, on la ferme la parenthèse, une virgule, puis entre guillemets, on va mettre le mot qu'on va vérifier. Donc ce sera books et on ferme le tout maintenant. Bon, maintenant on va faire un test. Il va lancer le navigateur, l'agrandir, cliquer sur l'élément constant. Il va cliquer sur Next Page une deuxième fois, puis la vérification va se lancer. Voilà, il a trouvé le mot books sur la page. Jetons un coup d'œil sur le rapport de test. Un clic droit sur le rapport, puis Open, In. On va choisir Chrome. Voilà, on a un joli rapport en détail. On a tous les mots-clés de l'exécution ici. Je vous laisse regarder en détail. Bon voilà pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao. Salut. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dérouler des cas de test de RoboFramework dans Jenkins. Nous allons voir toutes les étapes en détail. Premièrement, nous avons besoin de Jenkins. Nous allons le télécharger. Tapez Jenkins dans Google. Nous allons prendre le premier choix. On clique sur télécharger, on prend la version LTS. Il va télécharger Jenkins. Voilà, c'est fait. On va dans le dossier téléchargement. On le copie en faisant un copier-coller. Et on va dans l'emplacement qu'on veut pour y créer un dossier qu'on va appeler Jenkins. On va coller le fichier ici. Dans le même dossier, on tape CMD. Et on rentre la commande java-jar jenkins.war. On lance Jenkins en utilisant la JVM, donc la JVM Java Virtual Machine. Le fichier jar jenkins.war contient le code et les ressources nécessaires pour exécuter Jenkins. On peut visualiser les données de connexion ici, ou on peut se rendre dans le dossier de destination comme indiqué ici. Moi, je vais créer un dossier tout simplement. On va placer le password, ça sera suffisant.
Jenkins continue à se lancer. On va taper localhost 8080. Il s'agit de l'adresse locale par défaut utilisée pour accéder à l'interface utilisateur web de Jenkins. Voilà, on accepte et on va cliquer sur l'adresse qui va nous renvoyer sur la page admin où on va chercher notre password et le rentrer pour accéder à Jenkins. Voilà, l'installation de Jenkins se lance. Il va installer les spécifications et les plugins de Jenkins. Une fois que l'installation est finie, il me bascule sur la création de mon compte. On remplit les champs obligatoires et on va nous basculer vers Jenkins. On clique sur nouveau item pour créer un nouveau job. On va donner un nom à notre projet et on va cliquer sur construire un projet freestyle. Et on clique sur OK. On va scroller jusqu'en bas et dans la section Build Steps, la liste, on va faire dérouler la liste pour choisir exécuter une commande batch Windows. On se rend dans PyCharm où on a déjà notre projet en place et un script, bien sûr. Il nous faut ça, ce sont les prérequis pour faire notre vidéo. Donc je vous laisse aller vers d'autres vidéos pour l'installation de PyCharm et la construction d'un script. On va sur notre dossier source et on clique droit et on choisit Copy Path Référence. On le colle ici. Attendez, on va réduire les fenêtres pour mieux voir. Voilà. Voilà. On voit mieux ici. Notre script Nob Commerce Tent est précisément dans ce dossier TC1 Robot YouTube. Donc on va écrire TC1 Robot YouTube. Et devant, on écrit CD. Donc CD signifie Change Directory. Donc c'est pour indiquer qu'on veut utiliser ce dossier en particulier. Et on finit avec robot nobcommercetest.robot. On applique et on valide. Il nous reste une dernière chose à faire. On doit se rendre dans le dossier source. On suit le path source. Voilà, on suit. Et on va créer un dossier simple pour créer notre programme .bat. On va chercher le path du dossier et on va le coller ici. On enchaîne avec robot output dir result. Puis on place le nom du script avec un anti-slash, étoile et un point robot. On enregistre le dossier dans le dossier des scripts et on met l'extension .bat. Maintenant, lançons le build. On a une barre de progression ici. Cliquons dessus. Et sur cette barre ici, on aura plus de détails. On voit notre script se dérouler normalement. Tout se passe bien. Et voilà, le résultat est vert. Donc notre test est OK. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao!